comment on devait prier, qui a mis ça en pratique? Alléluia. Ceux qui ont mis en pratique, ils ont les résultats. La parole de Dieu se pratique. Amen. Amen. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, automatiquement tu as les résultats. Alléluia. Nous allons terminer aujourd'hui sur le thème comment prier. Le Seigneur nous a dit qu'on priait de manière insensée, avec des désirs insensés et des désirs pernicieux. Il y avait une mauvaise façon de prier. La façon dont nous prions, c'était pour satisfaire nos convoitises. C'est parce qu'on convoite. Alléluia. Et voilà comment on prie. On prie aussi au travers des passions de jeunesse. Quand on était jeune, peut-être tu te dis, il faut que je sois une star. Et quand tu viens en Christ, tu as toujours ce rêve-là. Est-ce que tu te demandes qu'est-ce que Dieu pense de ce rêve? Qu'est-ce que Dieu pense de cette passion de jeunesse? Est-ce que l'intérêt, c'est l'intérêt de Dieu? Amen. Est-ce que ma volonté est l'intérêt de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu ne regarde pas à nos intérêts, mais Dieu regarde à son intérêt. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être que tu dis, tu veux avoir une belle voiture, tu as même la marque de la voiture. Peut-être même tu t'es donné un certain âge. Alléluia. Tu t'es donné l'âge, tu dis à 25 ans, à 26 ans, il faut que je me marie. Peut-être à 26 ans, 25 ans, 30 ans, il faut que je sois multimilliardaire. Alléluia. Tu t'es donné un objectif. Et avec cet objectif, tu connais le Seigneur Jésus. Quand tu connais le Seigneur Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu prends ton passé, tes passions, tes désirs, peut-être insensés pour Dieu, tu viens les déposer, tu les transmets dans tes prières. Et que tu dis à Dieu de faire. Est-ce que ça a un sens? Quand tu as ces pensées, ces désirs, tu les déposes à la croix de Golgotha. Tu demandes à Dieu, est-ce que ces désirs-là, mes désirs-là, est-ce que c'est ce que tu veux? Amen. Amen. Alléluia. J'ai aussi dit que tu peux demander quelque chose à Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, moi je vais faire un enfant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient comme ça. Seigneur, tu ne me donnes pas un mari. En tout cas, je prends de l'âge. Cette année-là, tu ne me donnes pas un mari, je fais des enfants. Tu dis à Dieu, si tu ne me donnes pas un mari, je vais pécher. Volontairement. Je vais te dire quelque chose. Non seulement Dieu ne va pas te donner le mari, et il va pécher. La conséquence du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Dieu est éternel, c'est toi qui vas mourir. On ne défie pas Dieu. Dieu fait les choses en son temps. Alléluia. La Bible dit pour Dieu, un jour, ça fait 1000 ans. Il est très patient. Donc quand tu parles à Dieu, quand tu pries, il faut être patient. Parce que celui à qui tu adresses les prières, il est patient. Il n'est jamais pressé. Mais il n'est jamais en retard. Alléluia. Comme tu es un enfant, Dieu t'aime, c'est un père. Il peut t'accorder ça. Il peut t'accorder ce que tu lui demandes.
Mais sache qu'il y a le dépérissement qui suit. Il y a la mort qui suit. Amen. Amen. Le peuple d'Israël a demandé des bénédictions à Dieu. Israël a demandé plein de choses à Dieu. Dieu a exaucé leurs prières. Mais le dépérissement les suivait. La mort. Dieu peut t'accorder une bénédiction. Mais la mort peut suivre. L'enfant prodigue a demandé à son père de lui donner son héritage. Non, mon petit, tu es encore petit, tu as il dit, papa, c'est mon héritage, va au fond. Donne-moi. Il dit, non, mon petit, tu sais, regarde même ton aîné, il est là. Il dit, papa, moi je suis frère, donne-moi mon héritage. Beaucoup d'enfants de Dieu prient comme ça. Papa, j'ai l'âge de me marier. Le mariage, ce n'est pas une question d'âge. Le mariage, c'est une question de naissance. Une nouvelle naissance et de maturité. Les enfants ne se marient pas. Ce sont les adultes qui se marient. Les mariés comme hommes. Alléluia. Ce sont des gens nés de nouveau qui se marient. Parce que le mariage est une institution divine. On va avoir accès aux choses spirituelles. Il faut être spirituel. Alléluia. Le mariage est spirituel. Pour entrer dans le mariage, il faut être spirituel. Il faut être né de nouveau. Voilà pourquoi beaucoup de gens rentrent dans le mariage. Ils sortent comme ils sont entrés. Vous allez me dire, mais pourquoi nos parents ont fait 50 ans, 30 ans de mariage? Est-ce que pendant ces 30 ans, ils ont été fidèles à nos mamans? Est-ce qu'ils ont été fidèles à nos mamans? That is the question. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, au travers du Père, le Père a donné son héritage à l'enfant. Au fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la pillé. Il a détruit tout. Il est allé même jusqu'à vouloir manger la nourriture des porcs. Tout le monde sait comment le porc est sale. Amen. Tout le monde sait, tout le monde connaît le porc. Il allait jusqu'à vouloir manger la nourriture du porc. Tu es un enfant. Dieu t'accorde des dons. Dieu t'accorde une onction particulière. Ne te presse pas. Ne te précipite pas. Il y a la mort dedans. On a vu beaucoup de jeunes prophètes qui sont morts. Pas de mort naturelle, mais une mort spirituelle. Les gens croient que quand on leur dit non, tu as beaucoup de choses à apprendre. L'homme là, il veut me bloquer. Comme mon onction est plus que pour lui là, il veut m'empêcher de servir Dieu. Jésus était fils de Dieu. Mais c'est après 30 ans qu'il a exercé le ministère. Tu es pressé pourquoi? Il y a des choses même en toi qui ne sont même pas encore sorties. Il y a un comportement, il y a un caractère qui n'est même pas encore sorti. Il n'a même pas encore été travaillé par l'esprit. Il n'a même pas encore été broyé. Tu n'es même pas encore mort à ta nature charnelle, à ton esprit. L'esprit humain doit mourir. Ton esprit n'est même pas obéissant à l'esprit de Dieu. Et tu veux servir Dieu. Tu es pressé. Et quand tu donnes des conseils, tu dis non, le pasteur là il n'aime pas. Non, le prophète là il est jaloux. Il est jaloux. Et tu cours. La Bible dit. Amen. Les enfants savent courir, mais ils se fatiguent vite. Ceux qui n'ont pas Jésus courent, mais ceux qui ont Christ courent, ils ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. J'ai lu le livre d'un serviteur de Dieu. À qui Dieu s'est révélé à 18 ans. Il a commencé à servir Dieu à 77 ans. Je parle à quelqu'un. Ne sois pas pressé.
Il y a des choses que tu ne vois pas. Dieu nous donne beaucoup d'enseignements au travers de sa parole. Il y a eu l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. C'est le jeune prophète a eu l'onction. Il a eu le mandat de Dieu. Il a la vision. Il a l'écoute de Dieu. Il est disposé. Alléluia. Mais il a manqué de sagesse. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Dieu lui a parlé. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a instruit. Mais il a manqué de sagesse. Est-ce que l'amour de l'argent est mort dans ta vie? Tu as servi Dieu. Est-ce que l'amour de l'argent est mort dans ta vie? Est-ce que tu es mort à l'orgueil? Peut-être que tu viens d'une tribu où on est vraiment orgueilleux. On ne se laisse pas marcher dessus. Laisse-moi t'annoncer que Jésus a été critiqué. On a marché sur Jésus. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Tu es prêt? Est-ce que tu veux servir Dieu? Si tu veux servir Dieu, tu dois être la poubelle du monde. Jésus était la poubelle du monde. Tout ce qui était mauvais, c'était lui. On l'a craché sur lui. On l'a humilié. Est-ce que tu es prêt? Ne fais pas de prière de convoitise. Il y a des gens, quand ils ont échoué dans la vie, choisir la voie de serviteur de Dieu. La vocation que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une vocation d'échec. Tu vas pas échouer et puis tu as devenu serviteur de Dieu. C'est un appel. C'est un appel. Ce n'est pas quand tu as échoué, tu t'as pas fait l'étude biblique, tu deviens pasteur. Pour respecter Dieu. Pour respecter Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de nous des gardiens des âmes. N'est pas gardien d'âme n'importe qui. Dieu ne donne pas des responsabilités à n'importe qui. Tu donnes la responsabilité des âmes. Tu as perdu ta vocation et tu te rabats sur le ministère pastoral. Et Dieu va te confier des âmes. Et tu les amènes en affaires. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Quelle est la vision qu'il t'a donnée? Quelle est la parole qui accompagne ton ministère? Quelle est la parole qu'il t'a donnée concernant ton ministère? Il a dit à Abraham, je suis le Dieu qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. La vie est mort. Toi qui veux servir Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hey! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit à Abraham, je suis le Dieu qui donne la vie à tout ce qui est mort. Il y a une parole qui accompagne ton ministère. Abraham savait qu'il avait en face de lui des possibilités. Voilà pourquoi quand Dieu lui a demandé son fils, il n'a pas hésité. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La convoitise. Les désirs insensés. Les mauvaises façons de prier. Voilà mais ce matin, Dieu te donne la solution. Oh, dis Amen. Dis Amen. Dieu te donne la solution. Tu pries. Est-ce que tu connais les pensées de Dieu? Tu pries. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu par rapport au sujet que tu traites? Est-ce que tu connais sa volonté? Laisse-moi t'annoncer ce matin. Il y a quelqu'un qui connaît les pensées de Dieu. Il y a quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent les cœurs de Dieu.
matin, le Saint-Esprit va se connecter à tes pensées, à ta façon de prier. Et tu ne prieras plus de la même façon. Alléluia. Et les miracles vont t'accompagner. Les signes vont t'accompagner. Les prodiges vont t'accompagner. Les amens sont avares. Je vous parle de l'Esprit de Dieu. Je vous parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui tu es fatigué. Tu as tellement prié. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vais du repos. Tu as tellement prié pour tes parents. Tu as tellement prié pour la maladie. Tu as tellement prié pour le succès. Tu as tellement prié pour le mariage. Tu as tellement prié pour la fertilité. Ce matin, Amen. I have a good news. Amen. Hallelujah. Amen. Good news. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener à connaître les pensées de Dieu. Va amener tes pensées à se connecter aux pensées de Dieu. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es à la bonne place. Alléluia. Tu pries. Tu as l'impression que chaque fois que tu pries, Dieu s'éloigne de toi. Amen. Amen. Tu as l'impression que chaque fois que tu pries, le temps court. Le temps passe vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi j'ai tué dans cette situation? Pourquoi? D'autres ont été bénis, d'autres ont été restaurés en 2 jours de prière. En 2 jours de prière. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Les chrétiens même se demandent même pas qu'est-ce qui m'arrive. Il y a beaucoup de chrétiens parce que quand tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Mais les chrétiens te demandent, est-ce que c'est pas, est-ce que le papa là même, le pasteur, est-ce qu'il m'aime le prophète là? Parce que quand je lui parle, il ne me donne pas des paroles. Ou bien quand c'est à mon niveau, Dieu ne parle pas. Donc quand ça me concerne, Dieu ne parle plus. Non, le prophète là. Il y a quelque chose qu'on doit poser, on doit se poser des questions. Parce que pour tout le monde, il donne des paroles de révélation, des paroles prophétiques. Et quand il s'agit de moi, il ne parle plus. Dieu connaît tes pensées, voilà pourquoi je ne te parle pas. Dieu sait que tu n'es pas encore bien fatigué. Parce que ce sont ceux qui sont fatigués. C'est à ces personnes que Dieu donne le repos. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Parce que si tu es fatigué, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si tu es fatigué, ceux qui sont fatigués sont comme morts. Quelqu'un qui est fatigué par les problèmes. Quelqu'un qui est fatigué. Même si on l'insulte, il ne va pas répondre. Oh, il n'y a pas d'amen. Tu n'es pas fatigué, tu es encore vivant. Quelqu'un qui est fatigué, si on l'insulte, on lui manque de respect, il ne va pas répondre. Parce que ce qu'il veut là, c'est trop fort. Il est fatigué. Tes injures là, je m'en fous de ça. Je veux que Dieu exauce mes prières. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas fatigués. Mais Jésus cherche ceux qui sont fatigués. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu n'es pas fatigué, tu veux que Dieu te donne le repos. Quelqu'un qui est fatigué. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est fatigué. Même si tu le critiques,
Il ne t'écoute même pas. C'est-à-dire qu'il te regarde et puis il ne te voit pas. Il pense à sa situation. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un qui est dans sa maison, qui est sur le point d'être renvoyé, par un monsieur d'être chassé. Tu rencontres cette personne dans la rue. Mais mon frère, tu vois ce que la personne a dit de toi. Si tu as écouté, c'est que tu es fort. Mais il ne va même pas t'écouter, mais il y a un problème. Il est en train d'être vidé de sa maison. Et puis toi tu dis non, la personne m'a dit laissez tout ça, c'est pas la même problème. Tu n'es pas fatigué. Son nom. Alléluia. Tu n'es pas fatigué. Son nom. Amen. Quelqu'un qui est fatigué, c'est donc quelqu'un qui est mort. Il n'écoute rien, il n'entend rien, il ne voit rien. Tout ce qu'il cherche, c'est la solution. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est fatigué. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes fatigué. Mais dès qu'on vous pèse, mais il y a quoi? Tu laisses ton problème, tu laisses ton besoin, et puis tu viens faire des histoires. Quand tu finis maintenant, regarde-moi ça. Tu reviens maintenant. Seigneur, il faut même la taper même. Il tourne. Où est le besoin? Ceux qui sont fatigués auront de repos. En Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué de ton célibat, amen. Tu sais quelle attitude avoir. Parce que je vais vous dire, l'attitude crée aussi une atmosphère de miracle. Ton attitude peut créer une atmosphère de miracle. Ta façon de parler peut créer une atmosphère de miracle. Tes pensées peuvent créer une atmosphère de miracle. Quand je vais vous enseigner sur comment créer l'atmosphère de miracle, vous serez très content. Dis amen. J'aime beaucoup la chanson. Fatigué, on est fatigué. Jésus, on est fatigué. Amen. Moi, j'ai tellement de personnes pour qui je dois prier. J'ai tellement de personnes que je présente à Dieu chaque jour. J'entends qu'on me critique. Il prie avec l'esprit de Python. Il prie avec tel esprit. J'ai quel temps pour m'occuper de cette critique-là? Il y a tellement de choses que Dieu fait. Tellement de miracles. Je vois la gloire de Dieu tous les jours. Ce qu'il fait dans la vie des gens au travers de mes prières. Mais je ne veux même pas m'occuper de toi. Tu veux m'arrêter? Fatigué, non est fatigué, Jésus. Fatigué, non est fatigué, Jésus. Fatigué de tous ces célibataires, fatigué de tous ces voleurs, fatigué de tous ces assassins, fatigué de tous ces sorciers, fatigué, non est fatigué, Jésus. Fatigué, non est fatigué, Jésus. Fatigué de toutes ces maladies, fatigué de tous ces échecs, fatigué de tous ces blocages, fatigué, non est fatigué, fatigué, non est fatigué, Jésus. Fatigué, non est fatigué, Papa, fatigué, non est fatigué, Papa, fatigué de tous ces critiques, fatigué de toutes ces méchancetés, fatigué de tous ces égoïstes, fatigué, non est fatigué, fatigué, non est fatigué, Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigué, je vous donnerai du repos. Si tu es réellement fatigué, la façon de prier va changer. Parce que plus tu pries, avec convoitise, tu te dis au Seigneur, lui là, est-ce que tu le connais? Et puis prospère dans son ministère comme ça. Quand tu te poses à lui, parce que c'est pas ton esprit. Il y a des gens qui prient au cœur. Toi, tu connais l'esprit de Dieu. Toi, tu as le discernement.
Dieu nous enlève de petit à géant. De petit à géant. Alléluia. De petit à géant. De la boue à la gloire. De célibat au mariage. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va te passer. De petit à géant. Alléluia. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, ça va avancer de gloire. Alléluia. Que Satan ne veuille ou pas. Amen. Mon frère, ça va, tu as l'habitude de critiquer, il faut arrêter. Parce que tes critiques deviennent des marchepieds. La critique devient des escaliers pour moi. À chaque fois que tu critiques, tes critiques deviennent des escaliers. Tes critiques deviennent des escaliers. À chaque fois que tu critiques, Dieu met des marches pour que j'avance. Je monte. Amen. Yes. Alléluia. Laisse-toi aider par l'esprit. Laisse le Saint-Esprit t'aider dans la prière. Amen. Amen. Vous savez pourquoi on subit beaucoup de critiques et on a toujours le sourire. On est toujours victorieux. Parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu conduire notre prière. On laisse l'Esprit de Dieu nous donner le comportement, le caractère qu'il faut face à cette tribulation. C'est simple. La meilleure façon de réussir, quand tu as des critiques, des calomnies, quand tu as des soucis, c'est de laisser l'Esprit de Dieu te donner le caractère, l'attitude qu'il faut par rapport à cette situation. Tu seras victorieux. Parce que la personne que l'ennemi utilise pour te calomnier, une atmosphère d'échec. Alléluia. Crée autour de toi des obstacles. Mais quand tu te laisses remplir par l'Esprit, l'Esprit de Dieu te donne l'attitude qu'il faut avoir. Tu arrives à éviter ces obstacles. Et tu avances. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu t'arrêtes. Et tu es en face de ces obstacles. Toi-même, tu veux chercher à enlever. Tu ne pourras pas les enlever. Parce que pour les enlever, il va falloir que tu agisses par la chair. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Laisse-toi aider par l'Esprit. La Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 26. Alléluia. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Laisse-toi aider par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'aide dans ta faiblesse. Quand tu es devant un besoin que tu n'arrives pas à voir, tu es faible face à ce besoin. Quand tu es devant des critiques, des calomnies, tu deviens faible. Tu n'as pas les mots pour te défendre. Tu n'as pas les mots pour convaincre chacun. Tous ceux qui pensent du mal de toi, pour les convaincre. Tu es faible. Tu es affaibli dans cette situation. Qu'en faut-il faire? Qu'en faut-il faire? Face à la pauvreté, face au blocage, tu es faible. Que faut-il faire? De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander la prière. Face à cette faiblesse, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qui sort dans la bouche des enfants de Dieu, quand ils sont faibles. Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu ne m'aime pas. Oh, il commence à accuser. Il commence à murmurer. Alléluia.
devant la faiblesse, un enfant de Dieu ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait pas ce que penser. Mais pourquoi je prie pourtant, je jeûne, je médite. Mais pourquoi cela m'arrive? Devant la faiblesse, voici notre attitude. Mais ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes.